Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur la une des journaux sur ESAE TV. L'informateur, le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, titre ce matin en manchette, accusé une nouvelle fois d'abriter des bases militaires françaises, le Bénin bouc émissaire des poutistes. Le Canard illustre son titre avec la photo de Wilfried Léandre Rungwiji. Le Canard renaît à la page 3 de sa parution l'intégralité de la légitime réplique du porte-parole du gouvernement au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. On lit également à la une de l'informateur, en deuxième de titre, envoyé spécial du président Patrice Talon en Angola, ce que le ministre Chegoum Adjadi Bakari des Affaires étrangères a dit au président Lorenzo est à retrouver à la page 4 de sa livraison de ce matin. Municipalité de Cotonou, période des vacances, le maire de la ville vitrine du pays, Luc Setondiatropo, occupe la jeunesse, retrouver son programme à la page 5. En prélude au transfert monétaire, des cartes SIM remises aux bénéficiaires du programme Gbisoke, nous informe l'informateur. À l'oreille droite de sa parution, une invite comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette réforme de l'administration territoriale, les nouvelles orientations au préfet. Le Canard nous apprend qu'accompagné de son collègue en charge de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre Raphaël Akoteyon de la décentralisation de la gouvernance locale a lancé les réflexions pour une amélioration de la qualité de la gouvernance locale lors de la première conférence des préfets au titre de l'année 2024, ce jeudi 11 juillet à Parakou. Retrouver les attentes à la page 2. On lit également à la une du quotidien de service public ce matin, mécanisme élargi de crédit et facilité élargie de crédit. Les assurances du Fonds monétaire international FMI vous sont présentées à la page 3. Justice, intelligence artificielle, la Cour suprême engage des réflexions. Fraternité à présent, panier de la ménagère, survivre au prix des vivriers. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à travers le dossier que propose la rédaction aux pages 2, 3 et 4. Serge Maouillon au sujet de la présence active sur les réseaux sociaux. Je cite, il faut bien se positionner pour en profiter. Fin de citation. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui est publié comme l'informateur et d'autres parutions de ce matin. La réplique du porte-parole du gouvernement suite aux déclarations du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le matinal à présent parle de formation et de recherche administrative pour le développement en Afrique. Le Bénin prend la tête du CAFRAD. La diplomatie agissante du président Patrice Talon couronné se réjouit le journal. On lit également à la une de le matinal de ce matin. Structuration et renforcement des capacités des militants, l'Union progressiste Le Renouveau en tournée de formation de ses sections. Matin libre à présent, acquisition de nouvelles ambulances, motus et bouches cousues sur le cou. Retrouvez les inquiétudes de la rédaction à la page 2 de sa parution de ce matin. Agence nationale d'identification des personnes ANIP, le directeur général a-t-il vraiment démissionné, s'interroge Matin libre ce matin. Le Béninois libéré, accusation fantaisiste et fallacieuse contre Cotonou et Abidjan. Ibrahim Traoré devient fou, estime le Canard. Voilà pourquoi les chefs d'État mal élus demeurent toujours mieux que ces militaires brutaux. On lit également à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Baccalauréat 2024, le calendrier des épreuves sportives et les centres de composition vous sont exposés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel, quant à lui, communique. Le Bénin à la tête du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. La diplomatie du président Patrice Talon reconnue à l'international. Dr Kofi Dieudonné Assouvi est le directeur général du CAFRAD. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin.
Inondation dans le département du Koufo, Médecins sans frontières apporte une aide d'urgence aux sinistrés de Lalo. Retrouvez des précisions sur le don qui a été effectué dans les colonnes de la page ce matin du journal. Évasion d'un détenu de la maison d'arrêt de Natitengu, le prisonnier en cavale, des policiers en prison. Élément de réponse sur cette nébuleuse en page 4. Libération nous libère ce matin en manchette, supposée base militaire française au Bénin. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, recadre le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, en perte de repère. Le président burkinabé, j'y arrive, trouve des faux fuyants. L'événement précis ce matin à sa une, le Bénin honoré à Rabat, Dr Kofi Dieudonné à Souvi et le directeur général du CAFRAD. Retrouvez les fruits de cette prouesse à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, accusation du Burkina Faso sur la présence de bases militaires servant au terrorisme. Le gouvernement réagit et recadre Ibrahim Traoré. C'est au tour du Burkina Faso d'emboucher cette trompette nauséeuse de désinformation, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Retrouvez l'intégralité de sa réplique aux pages 2 et 3. On lit également à la une du Canard ce matin, Afrique du Sud, le regard de l'ambassadeur Edon sur le nouveau paysage politique est à retrouver en page 5. L'économiste ce matin, financement du développement dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, les secteurs les plus appuyés par la BOAD, la Banque ouest africaine de développement en 2023, vous sont exposés en page 3. À la une également du premier quotidien économique du Bénin, l'économiste. Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, augmenter la pression fiscale d'au moins 3% d'ici 2028. Nord-Sud quotidien à présent, Porto Novo au rythme des masques dès le 2 août, nous annonce le journal. Retrouvez le programme des festivités qui met en valeur la culture béninoise à la page 3 de sa livraison de ce matin. CE2AO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi l'AES, l'Alliance des États du Sahel, doit revenir. Retrouvez des détails sur cette interrogation à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. Dynamisme Info, présence agitée de bases militaires françaises au Bénin. Après le Niger, le Burkina accuse et fait réagir le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji. Le télégramme à présent, Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire. Je cite, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, fin de citation. Réponse de Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. On lit également à la une de le télégramme de ce matin. Lutte contre le grand banditisme dans les eaux territoriales. Le Bénin dispose d'un système ultra moderne pour sa surveillance permanente. En illustration, la photo du préfet maritime Parfait Arroyo. On lit également à la une de le télégramme de ce matin pour disparition de matériel au camp d'Abomey-Calavi. 5 militaires jugés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, commande publique au Bénin. La personne responsable des marchés publics PRMP et le CCCMP de la commune de Savalou exclu. Les raisons vous sont exposées à la page 3. Le quotidien L'Investisseur ce matin à sa une, communication électronique et poste. L'ARCEP Bénin a mobilisé son 12 milliards de francs CFA pour l'État en 2023. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, première édition de compte au titre de l'année 2024. Le foncier au cœur des échanges pour renflouer les caisses de la mairie. Retrouvez des précisions aux pages 5 et 8. Le pays émergent ce matin à sa une, rencontre avec les forces vives de la nation au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin d'abriter des bases terroristes. Retrouvez la réaction également du porte-parole du gouvernement, également dans les colonnes de la page ce matin de ce journal-ci. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Pays émergent. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Victoire de la gauche aux élections législatives françaises. Que doivent craindre l'Afrique et sa diaspora, se questionne le titre. Élément de réponse aux pages 6 et 7 de sa parution de cette semaine. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique diocèse de Kandy, session de chant des chorales de Ranyé. Élément de réponse à la page 4 de la livraison de cette semaine. Interdiction de l'alcool en sachet au Bénin. Le commerce entre dans la clandestinité, fait observer l'hebdomadaire catholique. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention.